Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance full body sous forme de circuit training. Donc on va travailler les jambes, les pecs, le dos et les épaules. Tout va travailler en moins de 25 minutes, échauffement compris. Il faudra élastique avec chevillère pour élévation latérale. La barre, je vais utiliser que la barre ici pour la séance, barre et élastique. Donc j'ai mis beaucoup d'élastique pour monter en tension facilement. Ok, vous voyez, j'ai installé déjà deux élastiques noirs ici sur ma barre. J'ai un élastique noir ici en stand-by avec mousqueton pour pouvoir le mettre ou l'enlever facilement. Et un autre élastique ici que je rajouterai peut-être ou peut-être pas, d'accord, au fur et à mesure de la séance. Ok, donc il y aura 2 tours en 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos qui serviront d'échauffement, très facile, et 3 tours effectifs qui vont vraiment travailler en force. Le tout, en comptant l'échauffement, 24 minutes 45, moins de 25 minutes. Ok, donc installez vos élastiques en bas de porte, sur votre barre, les chevillères, élastique chevillère pour l'élévation latérale. Donc voilà, dans la séance, donc, il y aura squat ciblé quadriceps avec la barre élastique. Il y aura du soulevé de terre, donc le variant de soulevé de terre avec l'inclinaison en avant. Du développé incliné à genoux, donc mettez les coussins pour vos genoux si vous voulez pour être plus confortable. Du rowing assis avec la barre, élévation latérale et l'oiseau. D'accord? Voilà les exercices qu'il y aura. Donc préparez vos accessoires et on attaque. Ok, je lance le chrono. Hop. Donc là, on part en échauffement au début, juste premier échauffement, juste des montées de genoux ici, hop, juste pour s'échauffer tranquillement. Je monte les genoux, étirement dynamique sur les fessiers, ici. Donc il y a 2 tours d'échauffement, donc le premier tour c'est vraiment échauffement très léger. Ici, j'ai juste à monter les genoux ici, plus ou moins dynamique pour monter le cœur aussi. Ok, là les 20 secondes de repos, je profite pour faire des talons-fesses, là. Je prends pas le repos, je reste actif, je m'échauffe tranquillement. Ouais, c'est pas rien de dur, hein. Ici, après on va attaquer en squat, mais squat lent. Ok, squat très lent. Ici, je cherche juste à ramener les talons fesses. Pareil, c'est pour activer les genoux, lubrifier les genoux. Ici, je descends en squat doucement. Hop, je bloque un peu en bas, je remonte et je reviens ici. Et je vais faire des petits mouvements ici. Je cherche à amener un influx sanguin sur les cuisses, autour des genoux, pour être prêt pour le tour 2 de l'échauffement où on commencera à mettre un peu de tension. Ok. Là, le développé incliné, je vais prendre qu'un élastique, ici, un seul élastique noir. Je me mets à genoux, ici. Je vais activer le gainage en même temps. Donc, je vais chercher à me lever le bassin, ici, et tendre. Donc, je ne vais pas trop loin au début, hein. Je ne vais même vraiment pas loin au début. Ici, là, j'active le gainage, j'ouvre la poitrine, doucement, hop. Donc j'ai pris l'élastique noir, vous pouvez prendre l'élastique vert, hein, vous adaptez. Ici, en léger. Là, je vais doucement, je dois sentir que je contrôle toutes les étapes. Là. Donc moi j'ai mis en bas de porte et sur les côtés. Ici, je répète, on est tour d'échauffement. Donc le rowing ici. Donc je mets là, c'est pour être avec vous. Toujours ce même élastique noir, c'est juste pour être avec vous. Ici, assis. Là, ça sera ici. Ok. 5. Voilà, on s'agrandit. Ici, épaule en arrière, puis les coudes. Et à chaque fois que j'attire les coudes, je resserre les coudes près des côtes, comme si je voulais écraser les côtes. Okay, je ne cherche pas à tirer les mains à la poitrine, ni les mains aux côtes. Ici. Et là, je vais le faire bras ouverts. L'inverse, ici, j'ouvre les bras. J'ouvre les coudes. Là, ici, j'ouvre les coudes. Okay, je refais encore un petit peu. J'ouvre les coudes. Ici. Okay, parce que là, avec la barre, on fera coude ouvert pour travailler vraiment le haut du dos. Donc là, élévation latérale. Un pied dans l'élastique. Ici. Là. Très simple. Je vais chercher à monter doucement ici. Bras un peu fléchis pour pas que ce soit dur. Ici, on est sur tout l'échauffement. Petit bras fléchi, hop, et je reviens. Donc là, je ne suis pas du tout en difficulté. Là, hop, je bloque, je reviens. D'accord, je ne cherche pas à aller trop haut. Ici, je bloque, je reviens. Encore une fois comme ça. Hop, ici. Et là, un peu plus dynamique. Là. Et là, l'oiseau, vu que les lombaires ont beaucoup travaillé, on va le faire assis. Ici, alors pareil, je vais mettre qu'un élastique, plutôt en croisé, et je vais chercher ici à ouvrir là, ici. Donc un élastique
au pied, ici, jambes fléchies, je cherche à fixer les omoplates, d'accord? Bras ouverts. Je ne tends pas complètement les bras, mais presque, ici. J'ouvre, je reviens. Je resserre les omoplates, ici. Donc là, ça va commencer à chauffer tout ce qui est autour de l'articulation. Donc on ne tourne pas la tête hein, quand on fait ça, ici. Ok, et là on va attaquer le deuxième tour de chauffe. On va commencer à mettre un peu de tension. Là je vais prendre la barre et on va faire squat quadriceps. C'est-à-dire, je prends la barre, ici, je recule. Hop, je trouve l'écartement des mains qui me correspond. Je recule, je mets de la tension sur l'élastique et mon corps reste droit. Le corps ne bouge pas du tout en avant, c'est que les jambes qui fléchissent. Je fléchis les jambes, mais les genoux avancent. Donc je fais doucement, vous voyez, je m'écrase un petit peu sur l'avant des pieds en gardant les talons au sol et je remonte doucement. Ici. On va le faire lentement. Sentir que le corps ne se penche pas en avant, le corps reste droit, il ne part pas en arrière. C'est que les genoux qui avancent. Donc j'ai le poids sur l'avant des pieds. On refait encore une, parce que celui-là qui est très technique. J'avance doucement les genoux, je m'écrase sur l'avant des pieds, mais en gardant les talons au sol quand même. Et je repousse en repartant les genoux en arrière. Je remonte une fois, c'est les genoux qui avancent et les genoux qui reculent. Ok. Et là, le soulevé de terre, ça va être l'inverse. C'est les genoux ne bougent plus, je garde les jambes fléchies. C'est je me penche en avant et je me redresse. Ok, on essaie ensemble, doucement. Les jambes sont fléchies, je me penche en avant, le ventre sur le haut des cuisses, je me redresse doucement. Et sans me cambrer en arrière. Je ne pars pas sur l'arrière, je suis toujours stable. Il y a un gainage lombaire constant. Hop, je reviens, je suis à l'aise, je peux reculer un petit peu. Ici, là, je refais encore une, on est en phase d'échauffement. Ici, je me penche un peu en avant, je bloque, je serre fort le ventre toujours, je reviens, je bloque en haut. Ok. Et là, on va venir à l'intérieur, développer, incliner dans l'élastique. Ici, hop, je mets les mains à la poitrine, hop, j'active mon gainage, je tends, je bloque, je reviens. Je bloque en haut, je reviens. À chaque fois que je bloque un petit peu en haut. Donc là, les cuisses continuent à travailler. Okay. Je ne vais pas vite, je contrôle chaque étape. Encore une, encore une, encore une. Là, et je relâche. Et là, le rowing, on s'assoit, et là, main ouverte. Travailler l'arrière des épaules. Ici. Donc pas les coudes trop ouverts, hein, c'est voilà, les coudes ils montent, viennent tranquillement. Ils ne sont pas collés aux côtes, quoi, ici, hop, je bloque, je reviens. On n'est pas obligé d'amener la barre à la poitrine, hein, selon la tension qu'on va mettre. Normalement, la barre ne touche pas. Je cherche juste à tirer épaule en arrière, puis les coudes. Je bloque en haut, je reviens. Je sens que je fixe les omoplates, j'engage la poitrine le plus possible. Encore une. Ok. Là. Élévation latérale. Ici. Donc là, je vais essayer de mettre les deux pieds élastiques, pieds serrés, élastique croisé. Et après ça, on attaquera la séance. Donc, la pied serré pour l'instant. Je monte, je bloque, je reviens. Donc j'aime bien la chevillère comme ça, mes mains sont libres, je ne me crispe pas sur les avant-bras. Et à chaque fois, je bloque un peu en haut, comme ça. Si je triche un peu, en haut, je stabilise. 2, 1, ok. Et là, on va venir s'asseoir. Ici, je reste en croisé, ici, et je vais chercher à ouvrir en resserrant les omoplates. Et après celui-là, il y aura 30 secondes de pause, idéal pour rajouter de la tension sur la barre, pour attaquer 3 tours effectifs en dur. Ici, là, je suis toujours en échauffement, je ne me crame pas, je cherche juste à sentir les omoplates, même si là, la tension elle commence déjà à être bien. Voilà, c'est l'exercice mono-articulaire, hein, l'élévation latérale et celui-là. Donc c'est ciblé, mais c'est pas très énergivore. Donc c'est bien en fin de circuit pour bien cibler la partie du dos et l'arrière des épaules. Ok, donc là il y a 30 secondes, pas 1 minute, j'ai mis 1 minute, vous voyez, on est bien. Donc là ça permet d'ajuster la tension des élastiques. Ici je rajoute, hop, ici,
Voilà, j'ai ma tension, je suis prêt pour mon développé incliné et le rowing. L'élastique vert, il est à côté pour peut-être le tour d'après. Donc là, il y a 3 tours effectifs. Donc peut-être pour le deuxième tour, je le rajouterai. Peut-être que je ne rajouterai pas, je ne sais pas encore. Ici, voilà, il a un stand-by. Donc là, ça va s'enchaîner. À chaque fois, il y aura 2 exercices d'affilée qui vont s'enchaîner. On va faire le squat ciblé quadriceps. On ne fait pas en rapide. 10 secondes de pause, on enchaînera avec le soulevé de terre. Après, il y aura 30 secondes de pause. On attaquera le développé incliné. Donc genou, jambes sur les genoux, on pousse. Et le rowing, 30 secondes. Et après, on fera élévation latérale et l'oiseau. D'accord? Comme ça. Et à chaque fois, 30 secondes de pause entre 2 enchaînements. Okay, on attaque ici le squat quadriceps. Ici. Ouais, je vais pas vite. Okay, je mets une bonne tension. Là, j'amène. Donc le corps ne bouge pas. C'est que les genoux qui avancent. Hop, les genoux qui reculent. Le corps reste droit. Donc il y a un travail sur les lombaires aussi. Là, je m'écrase un peu sur l'avant des pieds. Et je pars. Donc je m'écrase sur l'avant des pieds, mais j'ai bien le talon au sol. Les talons ne sont pas décollés, parce que sinon je risque d'être instable. Je garde ma stabilité. Là, flexion de genou, et je repousse. Encore quand je repousse, je dois sentir que je m'écrase sur l'avant des pieds. Là, les quadriceps travaillent. Ok, 10 secondes. On va attaquer le soulevé de terre en 5. Là, donc je suis assez éloigné. Ici, donc là, c'est pareil, hein, je suis quand même sur l'avant des pieds aussi, mais les talons restent au sol. Hop, je me redresse sans me pencher en arrière. Et je fixe les omoplates. Je reste un petit peu en haut. Là, je me penche en avant sur les cuisses et je fixe les omoplates. Donc je suis bien sur l'avant des pieds. La limite, les talons veulent se décoller. Mais bon, je fais attention que les pieds restent au sol pour rester stable. C'est juste pour la notion de stabilité là. Il n'y a pas de pression sur le ménisque ici. Là, je bloque en haut. Dernière. Ok. Là, développé incliné. Donc, je vais me mettre ici avec vous. Hop. Donc 3 élastiques, on va sentir la différence. Hop, je commence à prendre la barre. Je décolle les genoux, je stabilise bien mon gainage. Là. Ici. Donc les élastiques, hein, je monte bien les bras pour que l'élastique soit parallèle à mes bras. Soit pas en dessous les bras ou au-dessus des bras surtout. Surtout s'ils sont en dessous des bras, je vais avoir trop mal aux épaules. Là. Vous voyez, je monte au-dessus de la tête. À chaque fois, je stabilise un peu en haut. Encore une. Ok. Et là, le rowing. Je prends la barre. Ici. À chaque fois, je bloque un peu en haut. Je stabilise. J'essaie de ne pas me crisper sur la barre pour pas que ce soit les avant-bras qui prennent trop le dessus. D'accord. Ok. Je rajouterai de la tension. Je peux déjà préparer. Ainsi que faire -1. Je vais passer en élévation latérale. Hop. Ici. Donc j'allais écarter les pieds pour que ce soit dur. Ici, je bloque. Comme ça, j'ai une tension dès le début. Donc vous voyez, les élastiques se croisent comme ça dès le début ici. Dès le début du mouvement, j'ai une tension. Là, je bloque en haut. Je reviens. « 10 secondes encore, ouais. 3, 2, 1. Ok. Là, l'oiseau, donc je m'assois ici. Hop. Et c'est parti. Chaque fois, ouais, je vais pas trop vite, je bloque un peu en haut, je stabilise. Là, au lieu d'écarter les pieds, je peux serrer les pieds, par contre, je peux prendre l'élastique plus court.
tout simplement pour avoir une bonne tension. Je tends pas complètement les bras, hein. Je verrouille pas, j'essaie de vraiment sentir. J'ai les bras ouverts, hein, quand même bien ouverts, et je cherche à tirer les épaules et fixer les omoplates. Donc là, le haut du dos et l'arrière des épaules travaillent énormément, ainsi que les trapèzes aussi. Là, c'est très complet. Ok, 30 secondes, ça me laisse le temps de rajouter un petit élastique vert supplémentaire. Ici. Hop, voilà, et on pourra attaquer pour le squat quadriceps. Hop. Pareil, je mets pas de vitesse. Donc on est sur le 4e tour, donc sur 5 en tout. Donc l'avant-dernier tour, 5 secondes. Voilà, je recule, hop, bien le poids sur l'avant des pieds, doucement. J'avance les genoux ici, je reste le corps droit et je repousse les genoux en arrière. Donc il y a un maintien, posture lombaire ici, et je reviens. Le fait d'aller doucement, ça m'assure de ne pas faire d'erreur sur le dos, sur le placement des pieds et des genoux. Ici, donc c'est vraiment l'avant des cuisses ici qui est ciblé. Ici, je fléchis bien les jambes et je repousse. Si j'ai un problème de cheville, manque de mobilité de cheville, je peux mettre des cales sous les talons, par exemple des disques d'haltère sous les talons. Ici, ok. Soulevé de terre. 3, 2, 1. Ici. Et je me redresse. J'essaie de ne pas me pencher en arrière, trop en arrière. Ça, c'est une erreur qu'on peut avoir tendance à faire facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai les jambes fléchies pour être stable. Ici, quand je remonte, je stabilise. Ici, les lombaires travaillent bien, sans pression directe sur la colonne. C'est pour ça que j'aime bien cette variante. Ici. Dernière. Ok. Développer incliné. On a le temps encore. 15 secondes. Donc là, je peux rajouter, mais je ne sais pas si je vais venir ici. Je pense que je vais rester profil à vous. Hop. Je m'installe. Hop. Ouais, là c'est dur. Développer incliné. Là c'est super dur. Par contre, quand je reviens, je peux reposer la barre à la poitrine. Je récupère. Là, je suis vraiment en force sur le développé incliné. Très dur. La rowing. Hop. Ici. Chaque fois, je bloque un peu en haut. Le mouvement est contrôlé, hein. Je ne vais pas vite, je contrôle chaque étape. Ok. Élévation latérale. Alors, je vais rajouter mon élastique vert ici. Dernier tour, je serai peut-être face à vous. Je vais faire à la barre, je vais vous montrer ça. Juste pour montrer comment on fait ici. Ah, j'aime bien ici l'élévation latérale avec la barre. L'étirement est beaucoup plus important ici. Oh, ouais, c'est trop dur. J'aurais dû mettre sur les côtés. Voilà, la tension clairement augmentée. Donc là, c'est trop dur. Je vois le mouvement, je l'ai pas bien. Normalement, je fais pas avec cet élastique-là. Je fais avec l'élastique noir. Quand je fais à la planche, là, l'étirement est trop important. Voilà, c'est bon. Donc d'habitude, j'aime bien à la barre, mais là, à la planche, je veux dire, je la mets de côté. L'élastique est trop dur. Hop, ici.
presque fini cet avant-dernier tour. Le dernier tour, ça va être le tour le plus dur. C'est le tour où on peut être amené à faire des pauses. Bon, les cuisses, je pense pas parce que je vous demande d'aller doucement et contrôler. Ok. C'est plutôt sur le développé incliné, le rowing, où peut-être qu'on n'arrivera pas à finir. C'est le but. Là, le squat quadriceps et le soulevé de terre, c'est tellement technique que je vous demande de mettre de la bonne tension, mais avec un contrôle important. En fait, là où c'est trop dur, c'est que vous pouvez avancer. D'accord ? Je vais mettre une tension forte. Je vais chercher à me mettre en difficulté. Et c'est trop dur, j'avance. D'accord ? Pour diminuer la tension. Là, je m'éloigne, j'ai une bonne tension forte. Ici, je descends doucement. Le corps ne se penche pas en arrière, je le répète. J'avance les genoux. Je repars. Bonne flexion de jambe. On appuie sur l'avant des pieds. Donc les mollets travaillent aussi un petit peu. Hein. Ici. Je répète, c'est les genoux qui avancent, les genoux qui reculent. Là, je sens bien les cuisses, c'est bien dur. Vraiment, l'appui sur l'avant des pieds. J'insiste sur ça. Les talons touchent au sol, mais j'écrase l'avant des pieds. Encore une. Ok. Soulevé de terre. 3. Non. Là, 3, 2, 1. Ici. Hop. Et je bloque un peu en haut à chaque fois. D'accord ? Le corps perpendiculaire au sol. Donc, je n'ai pas le choix d'avoir une bonne flexion de jambe, puis je bloque en haut. Là, la prise de main, le maintien sous tension est très dur. Donc, c'est trop dur. On avance pour diminuer cette tension. Donc là, les cuisses saturent, les mollets aussi travaillent, c'est normal. Tout qui bosse ici. Super exercice celui-là. Dernière. Ok. Allez. On est sur le dernier tour, je répète. Développé incliné. Donc là, je sais que le développé incliné, il va être trop dur. Mais je vais chercher à voir ce que je peux faire. En plus, ici, c'est trop dur. Je fais une pause. La barre sur la poitrine, ça permet de récupérer. Là, c'est clairement l'élastique qui me met le plus en difficulté musculairement. Je m'installe, je prépare la barre à la poitrine. J'aime le bassin. Je bloque. Et je reviens. Je gaine bien, je contrôle mon gainage. Donc celui-là, il y a un travail de gainage qui est incorporé. Les cuisses continuent à travailler. Je lâche pas le gainage surtout. Hein. Dernière. Ok. Rowing. D'accord. Alors on maintient un peu. Donc la barre arrive bien sous la poitrine. J'ai les épaules basses toujours. Ok. Voilà. Allez. Élévation latérale c'est aussi. Peso élastique. Je vais pas me faire avoir. Mais voilà, la planche j'aime bien parce que j'ai l'étirement qui est énorme. Normalement je mets pas cette tension avec la planche. Ici. Là, j'aurais mieux contrôlé. Écartement des pieds, c'est quand même beaucoup moins écarté que la planche. Ça permet d'avoir une tension ajustée. Là, c'est les deux derniers. Ici. Là, je bloque. Je reviens. Voilà. Le mouvement est bien mieux contrôlé. Ici. Je reviens. Donc les coudes montent à hauteur d'épaule. D'accord, je ne dépasse pas les épaules. Pas de conflit articulaire. C'est dur. Là, je triche légèrement avec les jambes. C'est pour ça que je bloque en haut. Profitez de l'isométrie en haut. Une dernière. Voilà.
c'est ce que je m'attendais. Je m'attendais que ce 4e tour, je sois en échec sur les épaules, sur ces exercices monoarticulaires. Là, c'est pareil, je cherche l'échec. Donc, ce que j'appelle échec, hein, c'est musculaire, hein, c'est on contrôle sa posture toujours. C'est à partir du moment où j'arrive plus à bien faire le mouvement, c'est que ma posture veut tricher. Donc là, ça veut dire que j'ai besoin de faire une pause. Où j'ajuste la tension élastique pour continuer. Garder une tension forte. Voilà, je fais des micro-pauses en bas. Si je n'arrive plus à tenir. Ok. Et c'est bon. Bon, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Ok, on souffle. Voilà, on relâche. On souffle. Voilà, une séance circuit training full body, tout est fait. Là, retour au calme, c'est-à-dire ici, je relâche les bras. Là, j'enroule les bras vers le sol. Je peux tendre un peu les jambes pour étirer un petit peu les jambes. Très en douceur, je me fais pas mal. Là, je reviens. Je m'agrandis. Là, je fixe un point au sol, je me tiens au mur. Là, les deux genoux collés, le pied collé près de la fesse. Et je cherche à m'agrandir, à étirer un petit peu le quadriceps, mais très très souple. Très souple. 5 secondes, pas plus. De côté, de l'autre. Là, ici. Je le dis à chaque fois, hein, c'est pas obligatoire, c'est plus psychologique. Là, un simple retour au calme, tranquille. Là, je relâche. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Voilà une séance circuit training full body. Vous avez vu encore une fois une séance rapide, 25 minutes, échauffement compris. Donc si vous voulez vous entraîner chez vous, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez être encadré, vous trouvez des séances adaptées à votre objectif, vous voulez en plus des séances de mobilité, de pilates, travailler avec des muscles suspension, queue élastique, l'addition des deux, vous avez tout ce qu'il vous faut sur l'application FitCade. Je vous invite à tester cette application, vous avez 2 semaines offertes, donc le lien dans la description sous la vidéo ou juste ici. Et moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.